Bonjour. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui un extrait de l'ouvrage d'Isabelle Michalet, Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit, qui est paru aux éditions 205 dans la collection À partir de l'Anthropocène en 2023. Le droit français n'est pas très original sur le sujet de la qualification juridique de la nature, de la biodiversité, des écosystèmes, des espèces animales et végétales, des spécimens animaux et végétaux. Quelle que soit l'entité désignée, il s'agit toujours de choses, voire de biens, soumis au droit de propriété ou appropriables d'une manière ou d'une autre. Dans une autre configuration juridique, plusieurs textes reconnaissent à la nature un certain nombre de droits, sans pour autant la qualifier explicitement de personne. Il faut alors s'extraire du modèle traditionnel inscrit dans le Code civil français et envisager d'autres voies possibles. Reconnaître des droits aux choses, admettre que la propriété n'est qu'une modalité relationnelle parmi d'autres, reconsidérer les droits d'usage, repenser les communs. Les illustrations concrètes sont issues de systèmes juridiques très différents du droit français. En Amérique latine, la Constitution de l'Équateur adoptée en 2008 contient un chapitre entier consacré aux droits de la nature. Elle reconnaît que cette dernière est sujet de droit, aux côtés des personnes humaines. La nature, la Pachamama, où se reproduit et se réalise la vie, est titulaire de droit au respect intégral de son existence, au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Toute personne ou communauté peut exiger de l'autorité publique leur respect. Elle a en outre un droit à la restauration, indépendant de l'obligation de réparer les dommages causés aux êtres humains qui dépendent des systèmes naturels atteints. Les personnes et communautés ont quant à elles un droit à bénéficier du milieu naturel et des richesses naturelles qui leur permettent le bien vivre, buen vivir. Bien que les droits de la nature soient inscrits avec les autres droits reconnus par la Constitution de l'Équateur, elle n'est pas explicitement qualifiée de personne. Cette reconnaissance s'inscrit en effet dans une démarche politique plus vaste, la consécration du buen vivir ou sumac causai, définie comme une nouvelle forme de coexistence citoyenne en diversité et harmonie avec la nature, qui trouve ses origines dans les cultures autochtones. En Bolivie, une loi de 2010 procède de manière similaire, en reconnaissant des droits au bénéfice de la terre-mère, Madre Tierra. Les droits à la vie, droit au maintien de l'intégrité des systèmes de vie et des processus naturels, à la diversité de la vie, à l'eau, préservation de la fonctionnalité des cycles de l'eau, à l'air pur, préservation de la qualité et composition de l'air pour la durabilité des systèmes de vie, à l'équilibre, à la restauration et de vivre libre de toute contamination. Concernant le statut juridique de la nature, elle est qualifiée de sujet collectif d'intérêt public, terme qui la différencie de l'objet, sans pour autant affirmer qu'elle serait une personne. Ces droits de la Madre Tierra sont exercés par tous les Boliviens, car ils font partie de la communauté d'êtres qui la composent. Dans ces deux pays, la reconnaissance de droit à la nature est ancrée dans des cultures amérindiennes ayant existé avant la colonisation européenne et doit être lue comme la consécration politique du combat mené par ces populations pour être reconnues comme membres à part entière de leur nation. Ces évolutions sont à relier au nouveau constitutionnalisme latino-américain, courant politique et juridique en rupture avec les systèmes autoritaires antérieurs et se caractérisant par l'inclusion des groupes sociaux minoritaires et la reconnaissance de droits collectifs. Ces textes lient un commun naturel à des communautés humaines selon des modalités qui s'émancipent des modèles jusqu'alors dominants. Une inspiration commune guide leur élaboration, plus puissante que la seule question de savoir si la nature est une chose ou une personne.